l'année 2016, Antoine, mon copain, m'annonce qu'il doit partir en Erasmus. Ses choix de pays, la Roumanie, les Pays-Bas et la Corée du Sud. La réponse est vite tombée, il devait partir mi-août pour la Corée du Sud dans une université proche de Séoul et pour 4 mois. Entre deux sanglots, je lui promets d'aller le rejoindre pour quelques jours de vacances. Après réflexion, c'est décidé, je partirai en octobre. Très heureuse de retrouver mon amoureux, mais un peu dubitative sur le pays. En effet, j'étais partie au Japon 2 ans auparavant et j'avais adoré, un véritable coup de cœur. Mais franchement, la Corée, ça me disait rien. 2 amis, Karine et Thomas, se joignent à moi pour cette aventure. Un peu peureuse, je suis bien contente de ne pas voyager seule. C'est leur première fois en Asie et la surexcitation est palpable chez eux. Quant à moi, j'étais toujours pas emballée. Je m'étais engagée et puis nous voici partis pour le pays du kimchi. Parlons-en du kimchi. Première sortie le soir pour aller dîner et là, c'est le drame. Impossible d'avaler plus de 2 bouchées. Le feu avait envahi mon palais. La cuisine coréenne est très très épicée et pas tellement à mon goût. Le kimchi, c'est un condiment à base de chou fermenté ultra épicé et les Coréens en raffolent. J'ai pas compris et je comprends toujours pas. Bref, Antoine étant en cours, nous arpentons la ville de Séoul avec Karine, Thomas et nos 2 mots de coréen. Les palais, les villages historiques, les marchés couverts, tout était fabuleux. Mes amis étaient conquis, mais moi je pensais toujours, ouais, c'est pas comme le Japon. Quelques jours plus tard, notre périple nous éloigne de Séoul et nous passons une journée en zone démilitarisée, située à la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Car oui, ça se visite. Le matin, nous avons pu observer une ville fictive nord-coréenne ainsi que visiter un tunnel creusé par les Nord-Coréens. Mais l'après-midi, la visite continue et la tension augmente. Nous touchons à notre but, passer physiquement la frontière entre les 2 pays. L'ambiance est étrange, mais l'instant reste inoubliable. Franchement, j'avais un fort a priori sur cette visite. Avec la peur de commettre un faux pas, je ne me suis jamais sentie à l'aise dans cet environnement très tendu. Mais j'étais contente de voir, et même de loin, le pays le plus fermé au monde. Remis de nos émotions, nous partons pour notre prochaine destination. Jeju est une île située tout au sud de la Corée. Une fois descendu de l'avion, une seule ambition, gravir le mont Hallasan, le point le plus haut de Corée. Mais malheureusement, avec la fatigue des jours précédents, je n'ai jamais pu atteindre le sommet. Les seuls paysages que j'ai pu admirer pendant mes heures de galère, ce sont les arbres qu'il y avait sur le parcours. Après des kilomètres parcourus, direction l'aéroport pour retourner à Séoul. Au moment de l'enregistrement, l'hôtesse nous signale que nos billets ne sont pas pour cette date, mais pour dans 2 mois. Donc, panique à bord, nous ne pouvions pas rester sur place. Et c'était la grosse panique. Nous courons partout dans l'aéroport dans l'espoir de trouver 4 billets pour entrer à Séoul le soir même. Évidemment, tous les avions étaient complets, mais un miracle s'est produit, nous avons quand même trouvé un vol. C'était le pire vol de ma vie. 1 heure de turbulence non-stop. Même les hôtesses ne tenaient pas debout. Enfin, on est quand même arrivé à Séoul vivant. Pour Karine et Thomas, les vacances se terminaient. Et quoi de mieux qu'une soirée karaoké pour clôturer tout ça. C'est l'activité préférée des Coréens et nous avons passé notre temps à massacrer des chansons dans un micro à effet sous des boules à facettes. Enfin, c'était génial. Malgré toutes ces aventures, ces bons moments entre amis, ces lieux sublimes, je n'avais toujours pas d'atome crochu avec ce pays. Émotionnellement, j'étais un peu perdue et je ne trouvais pas ce qui m'avait fait vibrer la première fois que j'étais allée en Asie. À ce moment du voyage, j'étais un petit peu déçue. Mais avec Antoine, on avait prévu un petit séjour à Tokyo. 3 jours durant lesquels j'ai pu retrouver ce que j'avais adoré la première fois. Les boutiques kawaii, l'effervescence de la ville, les bornes d'arcade et surtout les sushis. Enfin bref, le Japon comme je l'aime. Mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai constaté que Tokyo était une ville et avait des inconvénients que dont j'avais jamais fait attention. Les Japonais sont très pressés, stressés et l'effet de foule est oppressant. La discipline est très stricte et je me rendais compte que cette ville était épuisante, bruyante et crispante.
De retour à Séoul, c'est le déclic. Le pays me paraît insouciant et incroyablement bienveillant. Et quel bonheur de redécouvrir Séoul sous un angle positif. Les rues animées, les barbecues coréens, tout était incontournable à mes yeux. Sauf le kimchi, il ne faut pas déconner. Une fois après avoir fait mes adieux au pays du matin calme, j'ai été prise de remords. En effet, le fait d'avoir comparé deux pays m'a empêché de profiter pleinement de mon voyage, et ça, je le regrette. Et finalement, ce que je retiens de la Corée, c'est que c'est un pays incroyablement subtil et très très riche. La culture coréenne et la culture japonaise sont très différentes, et je peux dire maintenant que la Corée, c'est gagné.